Hello and welcome to the Uradu Training Centre. Bright sunshine once again, as is the way it's been for the last week or so, but not even need for the jacket today for the first time this season. No jacket with Ombre Godillon from yahoosport.com either. Fantastic conditions for football. Let's hope they continue tomorrow as well. Paris back in action at the Parc des Princes, looking to make it 14 wins in a row at home in Ligue 1 this season. They take on promoted Nîmes, but a promoted Nîmes side that caused Paris plenty of problems in the first meeting this season. We've got the press conference coming up in a couple of moments' time with coach Thomas Tuchel. After him, we've got Colin Dagba, the young right back in the Paris Saint-Germain squad. Ombre looking forward to a good match of football tomorrow against a side that have caused plenty of problems to many teams this season. Oui, en effet. Bonjour Roby, bonjour à tous. Et en effet, dans quelques instants, on va vous faire vivre en direct la conférence de presse de Thomas Tuchel avant la 26e journée de Ligue 1 et la réception des Crocodiles de Nîmes. Alors, un match qui avait été compliqué au match aller, même si le Paris Saint-Germain s'était imposé 4-2 du côté chez les Nîmois, chez les Crocodiles. Mais ce match au retour, en effet, sous un beau soleil au Parc des Princes, est plutôt de bon augure pour les Parisiens parce que pour l'instant, c'est un compte absolument parfait à domicile. Ils n'ont plus perdu depuis 55 matchs, c'est un 13 sur 13, un bilan absolument parfait en Ligue 1, Roby. That's right, 13 out of 13 so far this season. Ombre just reminding us of what happened in that first meeting against Nîmes, the Crocodiles as they're nicknamed, down at the Stade de Costières earlier this season. It was a 4-2 win for Paris, but midway through the second half, we were locked at 2-2. I think they even hit the crossbar with the score at 2-2, went very close to taking the lead. Their home support was right behind them, and our home support tomorrow will be very important. It was an incredible goal from Kylian Mbappe that settled that one in Paris's favour. A fantastic counter-attacking goal set up by Presnel Kimpembe, by the way. Not entirely dissimilar to that goal from Kylian against Saint-Etienne, another important goal that burst a game open for us. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de Kylian Mbappé. On en avait parlé, c'est vrai, Roby, au match aller, parce qu'il avait marqué un but, parce qu'il avait délivré une passe décisive et parce qu'il s'était aussi, il faut le rappeler, fait exclure de la rencontre. Mais on va oublier ce mauvais souvenir parce que Kylian Mbappé, il est revenu en force en ce début 2019. Même privé et orphelin de ses compères d'attaque, Kylian Mbappé, il a été décisif contre Manchester United. Il a ensuite été décisif contre Saint-Etienne et à nouveau contre Montpellier. Donc on peut imaginer que contre les Crocodiles, il va à nouveau faire parler la poudre. That's right, it was Teji Sevigny who tackled Kylian in the final seconds of that match at the Stade de Costières. Both players got red carded. Sevigny for the tackle, Kylian for his reaction at the tackle. And Sevigny, incidentally, who has scored some fairly nice goals this season, including one last week from the halfway line. So he's a player to look out for as well. Nîmes have shown plenty of fight this season. That will be, I'm sure, a couple of questions for the coach Thomas Tuchel about what to expect from this Nîmes side coming up. And another question, which you just touched on there, the form of Kylian Mbappe means at the moment, linked with other absentees who are unavailable for the squad, notably Edinson Cavani, Neymar Jr. in attack. We saw Angel Di Maria come off against Montpellier midway through the second half as well. The coach said before the Montpellier match, it's not easy to rest Kylian at the moment. Not because there's no one else available either, that's one thing, but because he's in such good form and you have to make the most of that. When a player is untouchable, you have to play him. Oui, c'est vrai que c'est difficile et il en avait parlé, Thomas Tuchel, lors de la précédente conférence de presse, de la difficulté de mettre au repos certains joueurs cadres, notamment Kylian Mbappé, non pas parce qu'il n'y a pas d'autres joueurs disponibles, on sait qu'il y en a d'autres qui trépignent d'impatience de grappiller du temps de jeu, mais c'est surtout que Kylian Mbappé est dans une confiance et une performance telle qu'il est difficile de le priver de terrain et justement de ne pas surfer sur sa bonne forme, surtout quand on manque d'autres joueurs cadres en attaque. Et il devra se méfier, Kylian Mbappé, parce que Nîmes, justement, à part Paris et Lille, qui sont donc les deux équipes qui dominent ce championnat, personne ne réussit autant à l'extérieur en Ligue 1 que cette équipe des Crocodiles qui reste donc à 5 victoires en dehors de ses bases. That's right, 5 away wins so far this season for the Crocodiles. They're excellent at home where they count on their home support. They're not quite as good away from home, but as the statistics suggest, they are picking up points. They're currently sitting mid-table for a promoted side that finished second in Ligue 2 last season, and it's their first season, their first match at the Parc des Princes since 1992. It's 26 years in between drinks for Nîmes in the top flight. They're back in the top flight, and they're making a really good hash of it as well. In fact, they won their last match at the Parc des Princes, a 3-2 victory over Paris Saint-Germain, but as we say, that was back
in October 1992. Oui, alors en effet, ça remonte à 1992, la dernière confrontation, le dernier déplacement donc, des crocodiles en terre parisienne. Alors à l'époque, ils avaient gagné, mais Roby, rassurons-nous pour les Parisiens, a priori la forme est resplendissante, ils cumulent les victoires. En Ligue 1, au Parc des Princes, pour l'instant, ils sont imbattables et il faut rappeler que c'est la seule équipe en Europe, pour l'instant, qui compte 100% de victoires en championnat à domicile, donc a priori, c'est plutôt de bon augure. That's right, and Paris Saint-Germain still averaging nearly 3 points per game, over 3 goals per game at the moment, but they are on track to break 100 points once again this season. No side has ever done better. It was the Paris Saint-Germain side in 2016 that finished with 96 points in the Ligue 1 standings. Well, this Paris Saint-Germain squad, as it stands at the moment with just that solitary defeat and only 3 other draws this season, Paris Saint-Germain are looking on track to break that 100-point barrier. Never been done before in the history of French football. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup des records à briser cette saison. Et d'ailleurs, le Paris Saint-Germain qui n'a pas réussi à maintenir celui de l'invincibilité en Ligue 1. Parce qu'on le rappelle, ils sont tombés contre Lyon, chez eux, là-bas du côté du stade lyonnais. Mais le Paris Saint-Germain aura à cœur, en tout cas j'imagine, de poursuivre la belle série à domicile. Alors même si les Nîmois, il faut reconnaître, ils font une saison exemplaire parce qu'ils sont promus, ils viennent tout droit de la Ligue 2. A priori, le Paris Saint-Germain aura envie de poursuivre sur cette belle dynamique. Et puis il y a d'autres joueurs en ce moment qui sont en pleine forme. Il y a Marquinhos par exemple, dont vous allez parler demain, j'imagine, sur le site du PSG. That's right. In the This Is Paris that comes out tomorrow, which you can catch on PSG.fr and on YouTube and all the club's supports. A long interview with Marco Verratti, who looked back at the match against Manchester United, talks his way through it, has plenty of lovely words about the supporters as well, that sometimes it felt like a home match at Old Trafford for Paris Saint-Germain. And he speaks quite a long time about Marquinhos and Marquinhos' new role and how it's just how important the Brazilian is, not only as a player, but as a man as well in the squad, as a leader, and how much he gives to the side. It's definitely worth watching. Marquinhos has been one of the stars, unheralded. He's flying a little bit under the radar. He's not one of the big stars that everyone wants to talk about the whole time. But what a season Marquinhos is having. And as you heard a couple of weeks ago, Ambre, in the press conference, the coach now nicknames him Franz Beckenbauer. Oui, c'est vrai d'ailleurs. D'ailleurs, je propose qu'on aille le retrouver tout de suite, Thomas Tuchel, pour qu'il nous sorte quelques nouvelles pépites. Let's go. Bonjour. Bonjour. Loïc Tanzi, RMC Sport. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sera absent pour le groupe demain pour le match à Nîmes, s'il vous plaît? Oui, je pense seulement Ney et Eddie Cavani. Et tous les autres sont disponibles. Thomas Meunier est disponible. Et les autres quelques gars sont fatigués et de petites blessures, mais pas de choses graves. Et pour ça, Thomas Meunier et Juan Bernat sont disponibles aussi. Coach, on se souvient qu'au match aller, Nîmes avait mis beaucoup d'engagement, beaucoup d'impact physique. Est-ce que vous pensez qu'ils vont jouer de la même manière demain au Parc des Princes? Oui, je pense oui. C'est leur manière et ils essayent toujours de jouer comme ça. Et c'est très difficile pour nous de jouer à Nîmes. Contre Nîmes, c'était très émotionnel et très intensif dans leur stade. Mais au parc, c'est une autre chose. Mais je crois, à mon avis, je crois qu'ils vont jouer très courageux et très disciplinés, très agressifs. Mais c'est à nous de montrer notre qualité avec le ballon, de protéger nous contre le contre-attaque et de faire un autre match sérieux pour avoir l'occasion pour gagner. Oui, bonjour coach, Julien Froment, Europe 1. Une question sur Eric Choupo-Moting. On a entendu, il y a un chant maintenant à son honneur au Parc des Princes. On a l'impression qu'il a un rôle plus dans le vestiaire que sur le terrain. Justement, quel est son rôle selon vous, d'Eric Maxime, au sein de l'équipe, et comment il vit aussi sa situation du fait de souvent débuter sur le banc? Merci. Oui, Choupo est très très professionnel et chaque jour avec un bon état d'esprit parce qu'il savait en avant qu'il n'est pas notre numéro 1 dans les attaques et il est là pour être un bon remplaçant
Et il a la qualité pour jouer, je crois vraiment. Mais il a eu une phase un peu dure et un peu un peu malheureuse. Mais maintenant, on peut voir pendant l'entraînement qu'il a retrouvé son spirit et son qualité et sa confiance. Et il a montré contre Montpellier, il a fait un bon match, et il a fait un but, mais malheureusement c'était hors-jeu. Mais j'ai vu que c'était complètement différent. Et c'est très important pour nous et pour l'équipe, mais c'est pas seulement Choupo, c'est aussi Christo Nkunku et Levin Kursava, Moussa Diaby, Colin Dagba, les gars qui ont joué contre Montpellier très très bien. Et ils ont eu une grande influence pour notre jeu et pour notre groupe. Et je sais que c'est c'est quelquefois très difficile seine Form zu behalten, das kann man sagen. De rester en forme sans 100 minutes ou avec seulement très peu de minutes, oui. Mais à l'autre côté, c'est absolument nécessaire qu'ils montent toujours chaque jour qu'ils sont prêts. Et ils ont fait ça contre Montpellier très très bien. Et c'est très important pour nous et pour l'équipe qu'ils sont fiables. Et j'étais très heureux qu'ils ont montré leur qualité. Ici derrière, Isabella Pagliari pour Sport Interactive Brésil. Vous avez parlé récemment de Dani Alves, l'importance qu'il a dans l'équipe. Je sais qu'il est en train de renégocier son contrat avec PSG. Et bon, comment ça se passe? Est-ce que vous voulez qu'il reste encore? Je pense oui. Je pense qu'il parle. Le club et le joueur, le club et l'agent du joueur, mais c'est pas mon métier, hein. C'est le métier des agents, des joueurs et entre le club et pour ça, j'espère qu'il trouve une solution parce que Dani, il est très très important, super important parce qu'il a quelque chose, c'est vraiment unique, son énergie et son succès et son attitude, c'est absolument top. Mais ich bin nicht involviert, oder was kann man sagen? Je ne suis pas impliqué dans cette négociation, jamais. Bonjour, ici Ambre Godillon pour Yahoo Sport. Quand je vous avais interrogé sur le rôle de Kylian Mbappé en l'absence de Neymar, vous m'aviez dit que vous ne vouliez pas qu'il prenne son rôle et qu'il ne fasse pas du Neymar et qu'il y en avait d'autres qui devaient le faire pour lui. Et qu'Angel Di Maria, en son absence, est le premier animateur du jeu parisien. Et est-ce que vous êtes content de lui dans ce rôle-là? Merci. Avec Angel, à gauche, oui. Je pense qu'il est heureux à gauche. Il a joué beaucoup de fois à droite pour nous. C'est quand les adversaires sont très serrés et très bas, c'est quelquefois un peu difficile de jouer comme un gaucher avec un Angel à droite parce que il doit toujours tourner vers l'intérieur. Et après ça, si l'adversaire est très, très serré, c'est très difficile de trouver des espaces et trouver des occasions pour frapper ou faire des assists. Et on peut voir à gauche, il peut jouer plus vite. Il peut assister Kylian plus vite. Il peut assister les autres joueurs plus vite et il est toujours dangereux avec son pied préféré. Mais maintenant, il joue comme beaucoup de fois comme une deuxième attaquante avec Kylian et c'est très très bien parce qu'il a la qualité avec Kylian de finir notre attaque. Et j'aime beaucoup ça. J'aime
c'est mieux pour moi. Ce sont les meilleurs joueurs pour finir notre attaque et pas initialiser. Pas construire les attaques, mais finir les attaques. Je veux ça de Angel et de Kylian parce qu'ils ont la qualité, ils sont calmes avant le but, et ils ont la fin de marquer, ils ont la technique sur pression et c'est bien. Bonjour, Bertrand Métayer du Parisien. Vous parliez de fiabilité de certains jeunes joueurs. Colin Dagba joue beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que vous appréciez particulièrement chez lui? Quelles sont ses caractéristiques techniques qui font qu'aujourd'hui, il rentre dans une rotation assez fréquente? Oui, je ne sais pas si c'est très intelligent de moi mais de dire ici, mais j'aime Colin Dagba, vraiment. C'est un garçon incroyable. Il est absolument fiable. Il fait entraînement chaque jour avec le même niveau, avec le même état d'esprit. Fait très très bien. Et il est un top remplaçant, c'est comme ça, dans ce moment. Il a la qualité de commencer, mais avec ses blessures musculaires, beaucoup de blessures musculaires pendant les derniers ans. Je suis très attentif et très prudent avec lui. Et maintenant, il est un remplaçant très important pour nous. C'est très fiable dans presque chaque position. Il a joué à gauche à Manchester pendant les 3 contre Montpellier. Et il fait entraînement avec beaucoup de qualité. Il est très très vite. Il est techniquement très fiable. Il peut protéger les ballons. Il ne perd pas de ballons faciles. Il a un gutes Verständnis. Bonne lecture du jeu. Oui, il apprend bien dans le rondo, dans le jeu de possession, dans l'entraînement. Il apprend beaucoup. Et c'est bien parce qu'il a vraiment la mentalité pour apprendre. Il est chaque jour fiable pour nous. C'est top. Si, on a parlé de l'agressivité, de l'intensité que les Nîmois vont mettre demain au Parc des Princes. Est-ce que du coup vous êtes tenté de laisser au repos un peu des joueurs qui ont beaucoup joué ou qui ont quelques pépins physiques, même si c'est pas grave, de les laisser au repos parce qu'en face on aura une équipe un peu plus agressive? Non, pas grâce de notre adversaire, mais grâce de notre de notre workload. Il y a des joueurs qui ont joué maintenant 5, 6, 7 matchs d'affilée. Et on doit être attentif, on doit gérer les minutes de ces joueurs. Et on a parlé avec les kinés, avec le docteur hier. On fait ça encore avec le kiné et le docteur aujourd'hui avant l'entraînement. Après ça, on regarde les joueurs pendant l'entraînement, on parle avec eux et on doit décider après. Mais c'est difficile, mais c'est pas à grâce d'un certain adversaire, c'est seulement de faire des choses qui sont nécessaires pour protéger des joueurs. Bonjour coach, Isabelle Gracien d'Infosport 75. Voilà, cela fait un peu plus de 6 mois que vous êtes l'entraîneur du PSG. Je voulais savoir quel est votre état d'esprit. Que pensez-vous que les joueurs, que pensez-vous que vous avez apporté aux joueurs? Qu'est-ce que vous en pensez et que pensez-vous que les joueurs vous ont apporté? Je ne sais pas si c'est clair. Apporter, was die gelernt haben. Es ist jetzt 6 Monate her, dass Sie hier sind. Was denken Sie? Haben Sie den Spielern beigebracht? Was haben die Spielern beigebracht oder mitgegeben? Apporté, was man so mitbringt, Okay. beibringt. Ich lerne, was heißt lerne? J'apprends. J'apprends
J'apprends chaque jour. C'est une chose que je veux et c'est à mon avis absolument nécessaire que j'apprends chaque jour et j'utilise chaque jour pour apprendre. Et avec des joueurs ici, c'est exigeant mais aussi facile. Il y a des grands joueurs avec beaucoup d'expérience, il y a beaucoup de talent, il y a des jeunes joueurs jeunes. Et c'est très bien pour moi pour apprendre. Et oui, je ne sais pas si qu'est-ce que je leur apporte. C'est pas à moi de parler de moi. C'est peinlich. C'est embarrassant. C'est embarrassant, oui. Non, nous ne sommes pas ici de parler de moi. Et nous sommes ici de parler d'adversaires ou tactiquement ou des joueurs. C'est bien. Bonjour coach, Vincent Vanibranche pour InfoSport Plus. Vous avez fait un très beau match contre Manchester United. Vous avez gagné 5-1 le match précédent sans des joueurs importants. Comment faites-vous pour maintenir la motivation de vos joueurs au maximum? Là, vous allez jouer contre Nîmes. Comment faites-vous pour maintenir cette motivation? Peut-être on doit accepter que la tension avant un match que Liverpool, avant un match que Étoile Rouge, avant un match que Manchester, c'est pas la même tension qu'avant un match contre Montpellier au parc, ou pas un match. C'est pas la même tension avant un match contre Nîmes. On doit accepter. C'est pas que nous sommes arrogants ou c'est pas nécessaire. Non, c'est seulement différent. C'est absolument différent et c'est normal. Mais je ne veux pas dire que nous sommes concentrés dans cette match et nous jouons très très fiable et très sérieux et j'aime beaucoup ça parce que on vit ça chaque jour. Et ça c'est la façon que j'aime et que ich glaube, à laquelle je crois. Et oui, ça c'est la façon. Et aujourd'hui c'est entraînement et demain et aujourd'hui on va préparer Nîmes et demain on va préparer Nîmes et on prépare dans la même façon que contre Manchester. Mais on doit accepter que pour les gars c'est différent s'ils jouent à Lyon contre Lyon ou à Saint-Étienne ou à la maison contre Nîmes. Tous les matchs sont différents. Et si demain joue un joueur jeune, il sent beaucoup de pression et peut-être un joueur avec beaucoup d'expérience, c'est pas la même tension. Et on doit accepter ça, mais c'est pas une chose d'être pas sérieux ou donner pas tous. Non, c'est pas comme ça. On donne tous et je demande qu'on joue avec intensité et nous sommes prêts pour gagner. Et c'est pas facile, hein. Manche Leute oder manche, wie sagt man? Oui, on peut avoir l'impression après un 5 ans, c'est facile, non, c'est jamais facile. Et ce sont les gars qui montent cet état d'esprit et cette mentalité chaque 3 jours et c'est vraiment incroyable, c'est exceptionnel et j'aime beaucoup ça. Et oui, on vit ça chaque jour, d'être prêt, d'être sérieux, d'être à l'heure et être préparé contre Nîmes, contre Dijon, nous sommes préparés et c'est pas que on va jouer et on va gagner. Non, je veux qu'on gagne. On a le meilleur joueur, c'est clair, mais je veux qu'on gagne parce que nous sommes la meilleure équipe. Ça c'est important pour moi et pour ça on doit jouer ensemble. C'est bien hein, pour finir. Hein. Welcome back then to the Urdu Training Centre. Very quickly back in position. We're in between press conferences at the moment. Thomas Tuchel's press conference is finished and we're waiting for Colin Dagba to arrive. Squad news, first and foremost, good news.
Thomas Meunier and Juan Bernat look like they will be back. So only at the moment Edinson Cavani and Neymar Jr. officially out of tomorrow's match at home at the Parc des Princes against Nîmes. Oui, en effet, c'est vrai que Thomas Tuchel, on va rappeler très brièvement, il a fait le point sur le groupe. On enregistre désormais que 2 forfaits qui sont d'ores et déjà connus. Edinson Cavani d'un côté, Neymar de l'autre. Mais donc, Juan Bernat devrait faire son retour, tout comme Thomas Meunier. Donc les latéraux des 2 côtés sont de retour. On enregistre également le retour de Thiago Silva, qui était suspendu, et de Paredes, qui n'était pas qualifié contre Montpellier. That's right. Last match against Montpellier, Thiago Silva and Paredes were also missing. And now we are ready to go back to the auditorium. Colin Dagba is with you. Ouais, par là. Bonjour Colin, Julien Froment, Europe 1. Vous avez joué vos toutes premières minutes en Ligue des Champions à Old Trafford face à Manchester. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et deuxième question, il y a Thomas Tuchel qui vient de faire une déclaration d'amour en disant qu'il vous aimait beaucoup pour de multiples raisons. Quelles sont vos relations justement avec l'entraîneur allemand? Merci beaucoup. Bonjour. D'abord par rapport au match de Manchester, c'était quelque chose d'exceptionnel pour moi. Honnêtement, je pensais pas rentrer dans un match comme ça parce que c'était un grand match déjà avec un grand enjeu, et surtout à Manchester. Mais je travaille tous les jours à l'entraînement. J'essaie de donner le meilleur de moi-même et c'était bénéfique pour moi. Et par rapport au coach, c'est sûr qu'on a une bonne relation. En ce moment, il me fait beaucoup confiance. Et c'est grâce aussi à ça que j'ai pu rester à Paris cet hiver. J'ai été sollicité, mais j'ai préféré rester aussi par rapport au coach. Bonjour Colin, ici notre Kaby PSG Community. Une question par rapport à la gestion de la pression au Paris Saint-Germain. Est-ce que tu la sens au quotidien? Et comment est-ce que tu arrives en tant que jeune joueur prometteur à gérer cette pression? La pression, elle est là quotidiennement parce que quand on est dans un club comme Paris, c'est sûr qu'il faut gagner le plus de matchs possible. Mais avec des joueurs de classe mondiale, c'est un peu plus facile de la gérer. Ils nous aident, ils nous parlent beaucoup et pour un jeune comme moi, c'est plus simple. Est-ce que tu as eu des doutes à un moment en début de saison? Tu étais bien parti, tu as eu des blessures. Et justement, qu'est-ce qui t'a convaincu de rester malgré ces sollicitations? Tu étais persuadé de pouvoir t'imposer, de rentrer dans la rotation? Est-ce que c'est que le discours du coach? C'est toi qui le ressentais un peu plus personnellement? Moi, personnellement, je sentais que le club avait confiance en moi et surtout le coach. Après, par rapport aux blessures, j'ai pas forcément douté. J'essaie de revenir après ces blessures. Et je sentais pas forcément que j'allais rejouer directement, mais je préférais être patient, pas brusquer les choses, pas partir dans un club où je ne connais pas trop, privilégier le Paris Saint-Germain. Vous vivez votre première saison en tant que professionnel avec le PSG. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Quel joueur vous êtes aujourd'hui que vous n'étiez pas l'été dernier? En quoi vous avez progressé avec le club? On va dire que je suis toujours le même joueur, mais sauf que maintenant je m'entraîne avec des stars et j'en apprends vraiment tous les jours. Et c'est quand même quelque chose d'incroyable pour un jeune du centre de formation de pouvoir les fréquenter quotidiennement. Et c'est toujours intéressant. Colin, ici en haut, tu dis que tu t'entraînes avec des grands joueurs depuis que tu es dans le groupe professionnel. Ça fait quoi de travailler avec des joueurs du calibre de Thomas Meunier ou Dani Alves à ton poste? C'est quelque chose d'incroyable. J'essaye personnellement de les regarder ce qu'ils font à l'entraînement, regarder ce qu'ils font en match. Essayer un peu de les imiter, mais toujours en gardant mon jeu. Et c'est toujours quelque chose de bénéfique pour moi. Est-ce que tu penses, à plus long terme, qu'il y a une possibilité de vraiment s'imposer, de devenir un titulaire dans ce club? On a vu par le passé, il y a eu des exemples avec Kimpembe, Rabiot, Areola, des gens qui sont capables de s'installer dans ce club. Est-ce que tu penses que toi, tu as les épaules et les capacités pour y arriver? Personnellement, oui, je pense que c'est possible. Il va falloir que je sois patient et que je continue à travailler. Et les choses qui doivent arriver arriveront et on verra plus tard.
Anthony, des Titi du PSG, est-ce que le regard de tes coéquipiers ou ex-coéquipiers du centre de formation a pu changer vis-à-vis de toi avec ton nouveau statut? Non, pas spécialement. Pas spécialement. On rigole toujours pareil, c'est toujours un peu la même ambiance, ça n'a pas changé. Tu parlais beaucoup de tes coéquipiers. Plus jeune, tu avais des modèles, quelqu'un qui t'a inspiré, un ou plusieurs joueurs qui t'ont inspiré, pas forcément d'ailleurs à ton poste? Quand j'étais plus jeune, je jouais pas forcément à ce poste-là. Je regardais souvent des vidéos de Ronaldinho, Messi ou Ronaldo. Mais quand je suis arrivé au poste de latéral droit, je regardais souvent des vidéos de Dani Alves. Ouais. Welcome back then. A first look for the French media at Colin Dagba then, who's started the season very well. He played in the Trophée des Champions, of course, in that victory, the first trophy of the season. And then an injury held him back for a little while, but they're just saying, revealing that he never felt that he'd lost the confidence, especially of the coach, who we know from the press conference of the coach as well, loves Colin Dagba. As the coach revealed. So a nice little interview there with Colin Dagba and an introduction, a get-to-know-me Colin Dagba there, who seems like a humble young player who just wants to keep his nose down, keep working hard. Oui, en effet, c'est vrai qu'on vient d'assister à la toute première conférence de presse officielle de Colin Dagba face aux journalistes, en tout cas en tant que joueur du groupe professionnel. Il succédait à Thomas Tuchel qui, juste avant lui avait déclaré sa flamme. Il avait dit « Colin, je ne devrais pas le dire, mais c'est vrai, je l'aime ». Il n'avait pas tari d'éloge à l'égard du jeune Titi parisien qui lui a bien renvoyé la balle juste après, en confiant qu'il avait été sollicité par de multiples clubs, mais qu'il était vraiment resté ici parce qu'il avait la confiance du club, mais également celle de son coach qui communique beaucoup avec lui et qui visiblement lui transmet beaucoup. That's right. Well, what was one of the main talking points to come out of the coach's press conference there? Thomas Tuchel was asked about the role of Colin Dagba, as well as other substitutes as well. He spoke earlier in the press conference about Choupo-Moting, about Kurzawa, Nkunku, and Colin Dagba and Soki as well, saying all these players are important. We're entering the business part of the season now, and it's not just on the training ground. They have to be able to do a job on the pitch, and that the atmosphere is very good within the squad, and that's always important to be able to count on your squad of 20, 25 players rather than just the 11 on the pitch. But then, when asked in particular about Colin Dagba, who was coming up in the second press conference, the coach said, I shouldn't say this, but I love Colin Dagba. And he just went through a list of compliments of this young player who's enjoying his first season with the first team, and just saying he's quick, he has a great mentality, he learns every day in training, he can hold possession well, he doesn't lose possession, he doesn't panic. He's just the prototype, I get the feeling, of a player that Thomas Tuchel likes. Small, mobile, aggressive, and ready to learn. Et vraiment polyvalent, j'ajouterais, parce que Thomas Tuchel a également ajouté qu'il l'adorait également parce qu'il était performant dans toutes les positions dans lesquelles il l'utilisait sur le terrain. Et c'est vrai que Thomas Tuchel a un petit peu étayé son propos concernant les autres remplaçants. Il avait pris la porte d'entrée de Choupo-Moting pour expliquer que Choupo-Moting contre Montpellier était un joueur différent. Il s'était montré agressif, il avait montré de l'envie parce qu'il sortait d'une période un petit peu compliquée, Choupo-Moting, parce que forcément il joue un petit peu moins, mais on ne l'attend pas dans ce rôle, on l'attend dans un rôle de bon remplaçant, a dit Thomas Tuchel, et il est bon dans ce rôle-là, tout comme Kurzawa en effet, Diaby, Nkunku, Soki et j'en passe. Il y en a plusieurs des joueurs comme ça. Il a dit qu'ils avaient une belle influence sur le groupe. L'important pour lui, c'était que ces joueurs restent concernés et que chaque fois qu'il les sollicite, il montre qu'ils étaient prêts. Et visiblement, Dagba en conférence de presse nous a montré qu'il était prêt. Il a notamment parlé de cette entrée inattendue contre Manchester United, visiblement très très heureux. That's right, Colin Dagba obviously delighted with that first ever Champions League appearance, and it came at Old Trafford in a historic win for Paris Saint-Germain. He's a young man who's on a very steep learning curve. He said that as well, training with the players that play his position, like Dani Alves and Thomas Meunier, Thilo Kehrer now as well, who's playing more and more at right back. Just learning, doesn't have any pretensions to say he should be already first choice with the experience he has. But, and he says he didn't expect to play against Manchester United either, just another fantastic experience for him to keep learning with. We should talk about tomorrow's game.
Oui. 5 p.m. kickoff at the Parc des Princes, week 26 of the Ligue 1 season, and an important match for Paris, not because they're 15 points clear at the top of the table, not because the pressure is on in Ligue 1, but because Paris are looking to become the first side to win every single home match in Ligue 1. Other sides have gone through a season undefeated at home, but never before has a side won every single home match of a season. Oui, alors c'est vrai que Roby vient de poser le décor, hein. On joue demain donc au Parc des Princes, on reçoit les Crocodiles, les promus de Nîmes, et visiblement le Paris Saint-Germain aura à cœur de tenir son rang à domicile. Oui, ils n'ont pas perdu depuis 55 matchs et mai 2018 alors qu'ils étaient déjà champions à domicile en Ligue 1. Voilà, ils restent sur un compte absolument parfait cette saison, 13 matchs en Ligue 1. 13 victoires, donc 100% de victoires en championnat. Pour l'instant, c'est un record dans le top 5 européen. Le Paris Saint-Germain qui marque énormément de buts à domicile et qui est prêt à recevoir ses crocodiles alors qu'il vient d'achever 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ça pose déjà le décor. That's right, 74 goals scored this season, only 12 against, only 5 conceded at the Parc des Princes in those 13 victories. Nîmes, who are a side who are playing well away from home, we know how good they are at home as well. 5 wins away from home so far this season. There's no doubt they'll be coming to Paris looking for their match of the season to try and knock off Paris Saint-Germain, to become that first side, to take even 1 point from the Parc des Princes. But the coach saying, look, there's no denying the excitement over a game at home against Nîmes is not the same as away to Old Trafford in the last 16 of the Champions League. It's not that one is different, that one is better than the other, that it's better to be more excited or less excited. It's just different. It's not the same atmosphere around the match. The players understand that. The coaching staff understands that. Everyone needs to understand that. The bottom line is the team has to get the result. Oui, c'est vrai que Thomas Tuchel insiste depuis le début de la saison sur le fait qu'il ne faut pas mépriser une compétition ou une équipe plus qu'une autre. L'euphorie de Manchester United était légitime. En revanche, les joueurs devront rester concernés pour la réception des Nîmois. D'ailleurs, il l'a beaucoup dit, hein, concentré, vraiment, il faudra être attentif parce que c'est une équipe qui viendra jouer, une équipe qui se montre souvent rapide, agressive et dont il faudra maîtriser les contre-attaques, a dit Thomas Tuchel. Alors désormais, les 5 victoires, on les oublie. On est concentré dans cette 27e journée de Ligue 1 et plus que jamais, il faut que le Paris Saint-Germain poursuive cette dynamique pour garder la confiance. That's right. So we'll give you now a rendezvous tomorrow in the build-up before the game, live from the Parc des Princes before kick-off. Post-match interviews, video, match reports, photos, everything on psg.fr and the club's official social media accounts. Of course, we'll find all the information from today and tomorrow about the game on yahoosport.com as well. From me, Robbie Thompson, and you, Ambre Godillon. We'll see you tomorrow for the game. Bye-bye. Salut.